Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Collins Owens qui s'est fendu de 2 tweets qui font trembler internet, 2 bombes médiatiques qui parlent de son cas, de l'affaire Brigitte Macron, mais qui parlent aussi de Xavier Poussard, car bien sûr tout est lié, on a affaire aux 2 personnes qui ont enquêté le plus sur l'affaire Brigitte Macron et je vous ai traduit le tweet en question. Ce qu'elle révèle dans ce tweet est totalement dingue. Juste avant, certains l'ont vu, j'ai ouvert d'autres chaînes au cas où, car vous le savez, cette chaîne principale est totalement censurée. Et il y a notamment une chaîne dont je n'avais pas fait la publicité parce qu'à la base, elle ne devait pas être la chaîne secondaire. Eh bien, j'ai reposté des vidéos et c'est un truc de fou parce que vous m'avez suivi, je vous vois tous dans les commentaires. Les vidéos sont à plus de 20 000 vues. C'était une chaîne que je n'utilisais pas, qui avait 40 abonnés. Elle est passée de 40 abonnés à plus de 2000 au moment où vous verrez sûrement la vidéo. Donc c'est un succès de fou. Donc merci à vous de me suivre. Et puis ça prouve bien que je suis censuré parce que sur cette chaîne-là, elle a beau avoir 2000 abonnés ou un petit peu plus au moment où vous verrez la vidéo, eh bien les vidéos, ça y est, font 20 000, 30 000 vues sans aucun problème, chose que je n'arrive plus à faire avec cette chaîne principale. Allez, on part directement dans le vif du sujet. Donc Collins Owens, elle s'est fendue d'un tweet pour nous alerter et elle va nous balancer une info totalement ouf. Le tweet. Il y a 2 jours, j'ai été contacté par un haut fonctionnaire du gouvernement français. Après avoir vérifié sa position et sa proximité avec le couple français, j'ai jugé les informations qu'il m'a fournies suffisamment crédibles pour les rendre publiques en cas d'accident. En résumé, cette personne affirme que les Macron ont commandité et financé mon assassinat. Oui, vous avez bien lu. Plus précisément, elle prétend avoir donné le feu vert à une petite équipe du groupe national d'intervention de la gendarmerie royale du Canada. On m'a dit qu'un Israélien faisait partie de ce commando et que les plans avaient été formalisés. Une fois de plus, cette personne a fourni la preuve concrète qu'elle est bien placée au sein de l'appareil d'État français. De plus, cette personne affirme que l'assassin de Charlie Kirk s'est entraîné avec la 13e brigade de la Légion française, un programme impliquant plusieurs États. La vie du journaliste Xavier Poussard est également en danger. La situation est extrêmement grave. Le chef de l'État français souhaite apparemment notre mort à tous les deux et a mandaté des unités spécialisées pour y parvenir. Je demande à chacun de retweeter et de partager ce message. Je ne sais pas à qui faire confiance au sein du gouvernement américain, puisque cette source affirme que nos dirigeants sont au courant. Mais je ne dispose d'informations plus précises et vérifiables. Il souhaite me contacter. À ce courageux fonctionnaire français qui a agi ainsi, profondément touché par l'horreur de l'exécution publique de Charlie Hebdo, au point de risquer sa propre vie, que Dieu vous bénisse vraiment, que tout soit révélé. Ça, c'est la version traduite du tweet de Collins Owens. Vous le savez, le premier à avoir enquêté de manière sérieuse, c'est Xavier Poussard, suite aux premières révélations de Natacha Ray. Il en est sorti une première enquête sur FEDOC, puis le bouquin de Xavier Poussard. Et par la suite, il s'est associé avec Collins Owens pour parvenir à la vérité sur Brigitte Macron, sur le couple Macron. Parce que cette affaire, ce n'est pas seulement le fait de savoir si Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux, si Brigitte Macron aurait une teub. Quelque part, on s'en fout. Cette affaire, elle va beaucoup plus loin. Car, à eux deux, et ainsi que toutes les personnes, parce qu'ils ne sont pas seuls, on a pu constater des zones d'ombre. On a pu constater qu'il va exister seulement 3-4 photos de la vie de Brigitte Macron, que nous n'avons aucun renseignement. Cette enquête nous rappelle également qu'elle l'a connue à 14 ans, alors qu'elle en possédait 39. Que s'est-il passé? Pourquoi toute cette pression? Vous avez vu le procès en France? La plupart étaient des kidams. La volonté était de faire peur. Quelques jours après, Emmanuel Macron prend la parole pour nous dire quoi? Nous appeler à censurer et à contrôler bien sûr les réseaux sociaux contre la fameuse désinformation. Et qu'il faut faire
confiance aux médias mainstream. D'ailleurs, l'ARCOM va former et va choisir des gens, par exemple SOS Racisme ou la LICRA, vraiment c'est le hasard, pour surveiller ce qui est dit sur les réseaux sociaux et pour pouvoir punir et fermer, bien sûr, les différents profils ou les différentes chaînes YouTube. Vous le savez, moi j'ai déjà été touché de plein fouet par la censure. Voilà ce qui nous guette. Je pourrais aussi rappeler les morts du général Delaware, Olivier Marleix, Éric Dénessé, de la funeste arrestation de Pierre Jovanovic qui heureusement a raté. Je pourrais aussi parler des comptes bancaires, aussi bien professionnels que privés, qui sont fermés. Voilà ce qu'il en coûte d'enquêter sur les Macron, sur Emmanuel Macron, sur Brigitte Macron, sur tout ce qu'il se passe autour d'eux. Au meilleur des cas, vous êtes censuré et vous perdez vos accès à vos réseaux sociaux. Dans le pire des cas, vous pouvez, peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, et ce n'est qu'un risque bien sûr, perdre la vie. Le message de Colin Owens, c'est pour moi une bombe médiatique. Je sais que souvent, il y en a qui s'amusent avec mes titres, bien sûr, de vidéos et de miniatures. Comme j'aime à le dire, ne vous fiez pas aux titres, ça c'est fait pour que les gens cliquent. Ensuite, jugez-moi toujours sur les messages que j'essaie de vous transmettre à travers mes vidéos et mes propos. Mais là, cette fois-ci, on peut le dire. En plus, on sait que Colin Owens, c'est quelqu'un qui bosse. Ce n'est jamais quelqu'un qui va balancer des choses pour du buzz. Tout est sourcé, tout est enquêté. Tout comme Javier Poussard, qui a dû s'exiler en Italie, qui ne peut même plus rentrer dans son pays et qui est surveillé par les services italiens. Ça, c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que non seulement, bien sûr, qu'il faut partager le tweet de Colin Owens, mais informer, en tout cas essayer d'alerter le plus grand nombre. Parce qu'on ne va plus pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est pas dans 10 ans, dans 5 ans. C'est aujourd'hui. C'est demain. Et ça, à titre personnel, cela me fait peur. Pas pour mon petit cas personnel. Si je ne peux plus travailler sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, eh bien, j'irai faire un autre travail comme je l'ai fait avant. Le problème, c'est que qui va sortir les vraies affaires? Qui va essayer d'informer, de réinformer, de chercher la vérité? Les Français n'auront plus d'autres sources d'informations que LCI, BFM, CNews. Voilà ce qu'ils nous guettent si nous ne réagissons pas au plus vite. Mais ce n'est pas fini parce que ce n'est pas le seul tweet qu'elle a fait. Elle en a sorti un deuxième où elle dit « Il n'y aura pas de réponse officielle du palais de l'Élysée car ce que j'ai partagé est vrai et j'ai des preuves pour étayer mes dires. J'ai même des noms. Ils essaient probablement de déterminer d'où vient la fuite. Nous parlons du meurtre de citoyens pour avoir exprimé leur opinion. » Et on sait, et on l'a toujours vu dans tous les épisodes qu'elle a pu sortir sur YouTube, qu'à chaque fois, elle est capable, elle, de sortir des noms, de sortir des preuves factuelles. Je sais que sur Internet, et c'est en même temps le travers d'Internet, c'est qu'il est facile d'aller vers le buzz, que cela vous permet d'avoir de la visibilité et donc de gagner beaucoup d'argent. Mais à elle, on ne peut pas lui faire ce procès-là. Et vous le savez, à chaque fois que j'ai pu relayer, bien sûr, des extraits, des épisodes, et aller voir la chaîne YouTube OK Podcast, c'est le seul aujourd'hui qui traduit tous les épisodes de Colin Owens en français. Et je le remercie pour ce travail-là, parce que lui-même prend des risques. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à prendre des risques. Nous sommes beaucoup à prendre des tirs. Des tirs qui aujourd'hui ne sont pas mortels. Mais vu la tournure que prend la France, que prend l'Europe, nous avons eu le chef d'état-major qui nous a prévenu qu'il fallait être prêt à perdre nos enfants. Le ministre de la Défense allemande qui nous dit que le prochain été, l'Europe sera en guerre. Voilà vers quoi il nous emmène tout doucement. Une tyrannie, une dictature de nos droits, de nos libertés, de notre conscience, de nos âmes. Alors, pour cela, il faut se battre. C'est pour ça que j'ai créé d'autres chaînes YouTube, d'autres chaînes secondaires. Car même si je suis affecté par ma chaîne principale et que cela joue un rôle financier important, car je vis principalement de ma chaîne YouTube et qu'aujourd'hui je n'ai plus aucun revenu, ce n'est pas grave. Pour autant, et ça c'est le message que j'ai toujours dit,
Il ne faut pas cesser le combat. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai la chance d'avoir Dieu, d'avoir le Christ roi qui m'accompagne. Et je n'ai pas peur. Même si j'ai beaucoup moins de visibilité, même si je n'ai plus de rentrée d'argent, eh bien, je continuerai à mener le combat de front. Je continuerai à sortir autant de vidéos que possible. Et s'il le faut, à recréer à chaque fois une chaîne YouTube. Mais on ne cessera jamais de se battre tant que ces gens-là seront toujours là, tant que ces gens-là n'auront pas été jugés et condamnés, et tant que ce pays ne sera pas libéré. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo et de vous abonner. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.